Bonjour, bienvenue à J'ai une idée. C'est un matin vraiment spécial aujourd'hui. Ce sera pas un podcast habituel. On est rendu à l'épisode 22 de J'ai une idée. Et d'abord, je voudrais saluer si on a des gens qui nous viennent du podcast Angle mort, dont je suis la commanditaire depuis cette semaine. Alors, le podcast Angle mort de Marc Poilard, dont je vous ai déjà parlé. S'il y a des gens de son audience qui sont ici aujourd'hui, je les salue. Merci d'être là. Merci de venir découvrir un peu mon contenu. Et en fait, une des stratégies pour grandir une audience sur le web, et donc, tu sais, d'aller rejoindre plus de gens sur le numérique, c'est de faire du partage d'audience. Et parfois, c'est orchestré, là, puis je vous en reparlerai de ça, hein, les partages d'audience puis de public, là, ça se fait depuis le début des temps, puis ça se fait de façon... Vous en êtes pas toujours conscient, mais tu sais, les couples qui sont ensemble à Hollywood pour attirer et partager chacun les audiences les uns des autres, ça existe depuis le début des temps. C'était une des façons de partager l'audience, mais là, je suis pas en train de vous faire un potin que je suis en couple avec Marc Poilard. Marc, c'est mon ami depuis 25 ans, au moins. Alors, on était tous les deux gérants d'artistes, lui en humour, moi en musique, puis en fait, à un moment donné, j'ai eu un humoriste. C'était un de mes amis aussi depuis 30 ans-ish, qui est la personne la plus drôle que j'ai jamais rencontrée de ma vie, que j'encourageais à faire de l'humour. Et quand je l'ai pris en gérance, j'ai consulté Marc, parce que Marc avait beaucoup d'expérience avec les humoristes. Moi, c'était un autre monde pour moi, là. La musique puis l'humour, c'est pas la même chose. Fait que c'est comme ça que j'ai connu Marc. Et donc, j'ai décidé de commanditer un épisode de son podcast pour que ceux qui s'intéressent aux stratégies derrière monétiser la création, aux stratégies derrière ce que les plus grandes vedettes font de nos jours pour... soit pour vos relations publiques, soit pour développer votre notoriété. Tu sais, aujourd'hui, tout le monde, il faut qu'il développe sa notoriété, dans le sens où, si vous voulez développer votre carrière, même développer votre business, développer la notoriété, ça commence à être intéressant. Alors, pour vous. Fait que voilà, bienvenue à ces gens-là. Là, je voulais vous dire un affaire que je vous ai pas dit de tout l'été. Tu sais, je suis de même, là, parce que quand je voyage, je le dis pas, parce que, tu sais, pour tous ceux qui sont actifs sur les réseaux sociaux, tu sais, si vous vous mettez à dire « Hey, je suis pas là, je suis en Floride, nanana », tu sais, puis que les gens savent où vous habitez, c'est pas super le fun, tu sais. C'est pas une bonne stratégie, ça non plus, là. Fait que bien que j'avais des gens qui étaient chez moi, puis j'avais des gens qui surveillaient ma maison aussi s'il y avait personne, j'aime pas ça dire que je suis pas là pour un bon bout de temps. Fait que j'ai passé 2 mois cet été en Estrie. 2 mois où j'ai appris mon métier de podcasteuse dans un environnement propice à ça. J'ai voulu produire de façon optimale. Donc, tu sais, changer d'environnement, c'est souvent ça. Pour ceux et celles qui travaillent de la maison, on veut pas toujours se louer nécessairement un bureau en tant que tel. Moi, je voulais faire de la production. Ça me prenait un environnement où je pouvais être tranquille. Et donc, aujourd'hui, c'est le 22e épisode de podcast que j'ai fait dans l'Estrie, en 2 marches dans le bois. J'ai rencontré un peu tous les sentiers pédestres ici autour. J'ai passé un été formidable, dehors, dans la nature. Ici, on est sur le bord de l'eau. Je remercie Céline, Lucie, Nathalie, mes amis qui étaient aux alentours, Nathalie qui est venue me visiter, Manuel. En tout cas, j'ai eu de la visite. J'ai des amis qui étaient dans le coin ici. On a fait du bateau, on a fait des soupers, on a regardé la pleine lune. Bref, j'ai vraiment profité de mon été. Ce qui est quelque chose que j'ai pas toujours fait. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais comme moi, j'ai toujours pensé que j'étais workaholic de nature, mais c'est peut-être mon cerveau hyperactif qui m'amène souvent à travailler plutôt que faire des activités. Parce qu'on dirait que des fois, je sais pas quoi faire d'autre.
Hein? Je suis maman aussi. Donc, j'aime ça passer du temps à la maison avec ma fille. Fait que je suis moins sorteuse depuis que je suis maman. Alors, des fois, j'ai tendance à travailler, mais là, tu vois, cet été étant ici, là, il y a tout le temps quelque chose à faire. Ici, en Estrie, il y a énormément d'activités aussi, là, que ce soit, il y a eu un festival de films, il y a un paquet de festivals extérieurs, que ce soit Coansville, Sherbrooke. En fin de semaine, il y avait les Arts à Bromont. Là, il y a le Knowlton Fair. Bref, je dis ça, mais nous autres, on part là. Aujourd'hui, on s'en retourne chez nous. Alors, au moment où vous allez écouter le podcast, on va être de retour à Brossard parce que c'est la rentrée. Hein? Ma fille commence ses cours. Alors, je voulais prendre un moment aussi pour faire le tour de ces 22 épisodes-là. Puis, quand on crée un nouveau projet, c'est sûr qu'on a une intention. Moi, j'ai une intention, je voulais explorer des stratégies de développement de notoriété, des stratégies de développement de réputation, de gestion de crise, aussi de monétisation. Puis c'est sûr qu'au fur et à mesure qu'on voit les choses qui captent votre attention, parce que c'est ça le numérique, hein? Le numérique, c'est pas juste à propos de ce que nous, on veut faire. C'est à propos de ce que vous aimez, puis ce que vous avez besoin. Puis ce qui est génial avec le numérique, c'est qu'on peut savoir assez vite ce qui vous intéresse. Parce qu'on voit vos réactions, on reçoit les messages, on reçoit vos commentaires. Puis ça nous permet de nous ajuster parce qu'on n'est pas, moi je suis pas là pour m'écouter parler, je suis là pour vous aider. Fait que, ultimement, ce que je veux, c'est vous divertir. Moi, c'est toujours ça, je veux vous divertir, mais en même temps, si ça peut vous apprendre quelques trucs, c'est évidemment mon objectif. Alors, si on fait un résumé, là, de à quoi ça ressemble le podcast, c'est ça, c'est des stratégies pour booster la notoriété. Parfois, ces stratégies-là ne fonctionnent pas. Pour lancer aussi des nouveaux projets, donc pour lancer des disques, pour lancer des émissions de télé, pour lancer des films. C'est ça qu'on regarde, les stratégies, qu'est-ce qui se passe en ligne. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Tu sais, les grands succès qu'on a eus cette année... Là, je vois Chapel Roan, je vois Baby Reindeer, dans ce dont j'ai parlé. Il y a évidemment Céline Dion qui a donné sa masterclass. On a parlé de Taylor Swift, Love Island, USA, qui ont été extrêmement populaires. Puis là, les Jeux paralympiques qui vont commencer, qui ont attiré énormément l'attention à cause de leur numérique, donc leur compte TikTok. Fait que des fois, c'est des ultra succès. Mais ces ultra-succès-là, donc, parfois, viennent avec la controverse. Puis la controverse, parfois, aide le succès. Hein? On l'a vu dans le dernier épisode avec Gwyneth Paltrow, toutes les controverses qui ont été suscitées par son site ou par les produits qu'elle avait à vendre ont aidé à développer sa business, si bien qu'une année, elle a triplé son chiffre de vente après une de ses plus grosses controverses. Alors, en gros, on a exploré plusieurs, là, dernière nouvelle, je ne sais pas si vous avez vu, mais parlant de, tu sais... Céline Dion sort un documentaire pour annoncer un nouveau projet. Elle va nous annoncer Vegas bientôt, là, je suis pas mal sûre. Puis elle a fait les Olympiques, elle a mis la table mondiale en allant faire les Olympiques. Bon, Jennifer Lopez a essayé de faire un peu la même chose, donc de faire un documentaire pour lancer un disque, puis lancer une tournée, puis ça a été un échec catastrophique. Mais là, ça en a amené jusqu'à son divorce, qui a été déposé... dernièrement, puis c'est ce que je prédisais de toute façon dans l'épisode sur Jennifer Lopez, qui a été publié le 24 juin, mais qui a été un des très populaires sur YouTube. Là, moi, j'ai les chiffres combinés, là, fait que je vois que vous aimez ça. Tu sais, c'est sûr, la reine incontestée de ce que vous aimez entendre parler, puis surprenez-vous pas, là. On se dit souvent, mon Dieu, c'est tout le temps Céline Dion sur la une du séjour, c'est tout le temps Céline Dion sur la lune du Éco-Vedette, c'est tout le temps Céline Dion dont on parle sur tel magazine français, c'est tout le temps... Mais oui, mais c'est parce que c'est de loin celle qui attire le plus votre attention, là, en tout cas, sur YouTube, ça a été Céline, la reine incontestée. Les autres vedettes aussi, donc Jennifer Lopez, ça a attiré l'attention pas mal. Baby Reindeer, Shannon Doherty, Taylor Swift. Donc, mais
au Québec, je dirais que ce qui a été le plus populaire, c'est les épisodes qui ont parlé de télé-réalité. Donc, l'épisode sur Love Island a été super populaire sur toutes les plateformes, là, que ce soit Balado Québec, Spotify, tout ça. Alors, vous aimez ça entendre parler de télé-réalité? Puis moi, je suis fan fini de télé-réalité. Puis là, je vous le dis, OD commence. Fait que ça se peut que je vous fasse un épisode spécial After OD, une fois par semaine, avec un invité. Si ça vous intéresse, écrivez-moi, dites-moi que ça vous tente. Alors, mais bref, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que les réseaux sociaux, quand vous voulez démarrer des produits, ça sert à prendre le pouls des gens à qui ça s'adresse. Et parfois, le projet est appelé à évoluer, à changer en fonction de vos réactions, vos besoins, dire « Hey, ça, j'aime ça entendre parler de ça, et ça, j'aime ça être là. » Fait que c'est pas fixe dans le temps. Au niveau branding, vous savez, les émissions de télé ne pouvaient pas trop faire ça parce qu'il faut que les gens s'attendent. Puis là, il y a des annonces, il faut qu'ils reviennent après la pause. Donc, c'est ultra formaté pour plein de raisons. Mais on n'a pas cette réalité-là dans le podcast. Dans le podcast, on peut ratisser large, puis tu sais, les gens, souvent, vont se mettre, tu sais, Alex Cooper. Si on prend Alex Cooper, dont je vous ai parlé dans un épisode spécial, qui vient d'annoncer là, 125 millions Sirius. Je vous disais à la fin de l'épisode sur Caller Daddy, qu'est-ce qui va arriver avec Alex Cooper? Elle avait signé un deal de 60 millions. Qu'est-ce qui s'en venait avec elle? Ben là, on le sait, c'est 125 millions qu'elle a signé avec Sirius. Alors, pour ceux qui pensent que c'est pas possible de monétiser des podcasts, je pense qu'on est rendu ailleurs, hein? On est définitivement rendu ailleurs. D'ailleurs, s'il y a du monde qui m'écoute et qui a envie de commanditer, j'ai une idée d'être là dans les premiers puis de pouvoir mettre sa couleur. Évidemment, il faut que ça fitte avec j'ai une idée. Moi, je tends la main, je cherche des partenariats. Alors, parce que évidemment, au fur et à mesure où on a des partenaires, ça peut augmenter la visibilité, ça nous permet de faire un peu de marketing, ça nous permet de faire un peu de pub. Alors, je vous invite à me rejoindre. Si vous voulez soutenir le podcast aussi, vous pouvez aller visiter la boutique Amazon. Tous les trucs de cheveux, là, je vous le dis, les meilleurs produits sont là. Fait qu'il y a cette façon-là aussi. Et là, j'ai bienvenue. Il y a des gens qui se sont procurés la puissance d'une histoire. Merci beaucoup. Procurez-vous la puissance d'une histoire. Non seulement, là, je vous raconte tous les trucs de storytelling, tout. C'est une mini-formation, c'est pas trop long, je le sais que vous aimez ça vite, c'est 60 minutes door-to-door, vous avez un vidéo explicatif, vous avez un cahier pour intégrer la matière, puis let's go, vous êtes prêts à partir avec votre récit. Donc, on parle de storytelling dans la puissance d'une histoire. Alors, c'est ça, je voulais vous raconter, c'est un épisode un petit peu plus personnel, vous remercier pour cette première phase de l'aventure. J'ai une idée, c'est 22 épisodes avec celui d'aujourd'hui, dans lequel je vous ai partagé des stratégies. La stratégie du jour aujourd'hui, c'est partager vos communautés avec d'autres personnes qui vous ressemblent. Moi, c'est ça, Marc et moi, on est deux ex-gérants d'artistes. Moi, je suis une productrice, par exemple. Marc était plus gérant. Moi, j'ai produit. La différence entre les deux, c'est que quand tu es gérant, tu convaincs les autres de dépenser. Tandis que quand tu es productrice, c'est toi qui dépenses. En tant que producteur, c'est nous qui mettions l'argent derrière les produits. C'est nous qui la mettaient puis qui la perdaient. Si on était... Fait que la posture est un peu différente. On a plus de décisionnel en tant que producteur aussi sur les produits qu'on met de l'avant. Puis sur on construit les équipes, on s'occupe du marketing, on s'occupe du imaging, etc. Fait que quand j'écoute le spécial du gérant, le producteur, nous autres, on est la personne qui est comme invisible, dans cette équation-là. Et c'est ça, moi, j'aime ça, écouter ça du point de vue des artistes et des gérants, mais il y a le point de vue du producteur. Puis c'est un peu celui-là aussi, quand je vous dévoile ce qui se passe derrière, c'est parce que je connais. Veux pas, la personne qui paye, c'est celle qui a le plus de poids décisionnel. À partir du moment, jusqu'au moment où ton artiste devient méga, méga populaire. Et là, quand l'artiste devient méga, méga populaire, ben là, le pouvoir shift. Hein? Alors, ça devient une autre game.
Là, ma musique est arrêtée, hein, vous savez ici. Bon, hein, fait que là, parce que ici, en campagne, des fois, ça jamme. Mais ça n'arrivera plus. À partir de maintenant, je retourne à Brossard Beach. Et c'est rare à Brossard Beach que j'ai pas de réseau. Là, je vais dire ça, je vais toucher du bois. Alors, voilà. Donc, partager les communautés. Puis là, ben c'est ça. Moi puis Marc, on a des communautés qui se ressemblent, que ce soit ceux qui écoutent le spécial du gérant ou l'angle mort. Puis ma gang de J'ai une idée, je sais que si vous aimez J'ai une idée, allez écouter certains épisodes d'angle mort, particulièrement ceux où il parle des médias. C'est super intéressant. Puis écoutez son spécial du gérant aussi. Moi, j'ai capoté sur l'épisode. Le spécial du gérant, là, j'ai capoté sur Stéphane de Octan, là. C'est un producteur, évidemment. C'est un gars qui était dans la même position que moi, mais il y a tellement d'histoires. Il y a tellement d'anecdotes à raconter. Mon Dieu, Stéphane, c'est vraiment très bon. Ricardo Trogi, j'aimais ça aussi. En tout cas, plusieurs épisodes. Tu vois, moi, je commandite son épisode, puis je parle du sien d'emblée parce que j'aime ça. Fait que quand vous avez des produits ou des pages ou si vous voulez partager votre audience avec des créateurs ou que si vous êtes influenceur, si vous avez de l'influence sur le web, vous voulez partager, choisissez des gens qui vous ressemblent, que vous aimez, que c'est naturel. C'est quand c'est fake que c'est plus difficile à organiser. T'sais. Alors, voilà. Fait que j'ai de la misère à dire bye. Ça, vous le savez, hein, vous me connaissez, j'ai de la misère à couper. Là, j'ai une autre idée d'une autre affaire que j'aimerais ça vous parler, mais je me dis, mais ça fait assez longtemps que je parle pour un petit épisode buffer. Je le sais pas. Mais ce que je voulais vous dire, c'est sur ma page Instagram, c'est là que je parle le plus, puis sur ma page Facebook professionnelle, c'est là que je parle le plus de mes clientes ou mes clients actifs en ce moment, qui ont eu des succès extraordinaires dans les dernières semaines. C'est vraiment hot. Et je me rends compte que j'en parle pas ici, mais ça vaut la peine. Le podcast Capable, bon, là, on a développé avec Kim Auclair une expertise pour commercialiser les podcasts puis faire les relations publiques autour des podcasts. Puis on a testé ce qu'on a fait, évidemment, avec le podcast Capable. Donc, Kim est l'animatrice. Puis vraiment, puis le secret, là, c'est d'avoir du budget pour faire du marketing puis de la pub. Si vous n'avez pas de budget, c'est pour un podcast que vous voulez, tu sais, de grande envergure puis que vous voulez qu'il y ait un gros impact assez rapidement, faut garder du budget pour faire du marketing, pour faire de la pub, pour faire des relations de presse, pour le commercialiser. Hein? C'est comme quand je produisais des albums, c'est pas juste produire l'album, il faut le mettre en marché. Tu sais, mais c'est la même chose pour un podcast. Puis là, on l'a fait être capable, puis ça a eu des répercussions extraordinaires. Et là, la semaine passée, elle a reçu une lettre de François Legault. Ni plus ni moins que le premier ministre du Québec qui la félicite pour le podcast Capable, qui est une formidable vitrine pour les personnes en situation de handicap, des belles histoires. Puis on rit aussi, puis des gens qui ont de l'humour, qui ont de la résilience. Bref, c'est vraiment des belles personnes qu'on apprend à connaître avec Capable. Alors, ça, c'est arrivé. Ensuite, Jessica Loca, avec qui je travaille, qui est une designer d'intérieur, mais je dis souvent que c'est ma future Ricardo. Jessica Loca, qui est nominée 2 fois pour les Grands Prix du design, encore cette année. Félicitations. Vraiment, c'est une femme d'affaires, propriétaire de son entreprise de design, mais qui est aussi une influence, qui est en train de construire son influence. Et donc, qui a beaucoup de rayonnement, mais en même temps, elle gagne des prix. Ils font bien leur travail comme designer. Donc, c'est ça, tu vas avoir plus d'influence, tu construis tes réseaux sociaux et tout ça, mais il faut que ta business continue de marcher. Puis, manifestement, là, elle est capable de faire les deux. Parce que pas tous les entrepreneurs qui se mettent à communiquer puis qui se mettent à être très présents dans les médias, dont la business continue à bien aller. J'ai quelques exemples en tête que je n'aimerais pas, mais il y en a, là, tu sais, à qui ça arrive. Puis moi-même, ça m'est déjà arrivé. Là. Fait que, je peux le dire. Fait que, voilà. Après ça, de qui je voulais vous parler dans ma gamme, il y a Laura Gagné qui a eu ses 100 000 écoutes pour une chanson sur Spotify. Un beau jalon la semaine passée. C'était super. Fab Val, médecin et mannequin qui
qui commence à faire du runway de plus en plus. Vous allez en entendre parler sous peu. Elle a plusieurs projets qui se préparent. Bonne fête à Emmanuelle Serra, la boss de la construction, présidente de Serra Conseil, une femme dans le domaine de la construction qui a été pionnière et qui s'apprête là à avoir un gros événement dans lequel ça risque de brasser la cage dans l'industrie de la construction. Bref, très fière de toutes ces femmes formidables et d'autres dont je vais vous parler aussi au fil du temps, là, si ça vous intéresse. Alors, voilà, finalement, je vous ai jasé ça. Ça a été un petit peu plus journal perso aujourd'hui. Je vais te finir par dire, bye, Janie, ça suffit, là, hein? OK? Fait que, je vous embrasse tout le monde. Merci pour ces moments formidables cet été, vos messages, nos connexions. Et on se retrouve de Brossard Beach pour la suite de J'ai une idée.